on a recomposé des choses à partir de ce que vous nous avez livré. Et finalement, c'est ça la créativité. Bonjour, je m'appelle Christine Chaumont, je suis architecte paysagiste. Donc, je suis Laura Buffle, je suis professeure de français ici au Grand-Champ. Je suis Soline Brusque, je suis architecte et j'interviens avec le CAIE. Et donc l'exposition, c'est une exposition dans laquelle plusieurs écoles ont travaillé, des écoles primaires, le collège du Grand-Champ et un autre collège de l'agglomération. Et donc le but, c'était que les élèves portent un regard poétique sur leur environnement, avec différents supports, des cartes sensibles, des photos, des films. C'est à la fois une action profondément humaine et aussi créative, où il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'échanges, ça a été très très riche. Donc nous sommes intervenus sur 3 écoles, à Chavanoz, l'école des 5 chemins, l'école de Cousteau et l'école de Saint-Exupéry. Nous sommes intervenus sur 10 classes, allant du CP jusqu'au CM2, travaillant un co-travail avec les enseignantes sur une carte sensible, sur des thématiques qu'ils ont sélectionnées. Alors, donc ça part du paysage sonore à ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui cadre mon paysage, les couleurs, ce qui vit. Voilà, toutes sortes de regards différents, ce qui a permis d'ailleurs pour tous ces enfants de découvrir réellement l'environnement dans lequel ils évoluent et les lieux cachés, les lieux méconnus. Voilà, ça a été une sorte d'exploration, ils se sont sentis un peu comme des petits aventuriers. Je suis intervenue au sein du collège de Charvieux-Chavagneux avec des classes de 5e. Il y a 3 classes de 5e qui ont travaillé sur la révolution industrielle et 2 classes sur le Moyen-Âge. Chacune d'elles a fait une visite de site. Donc les 3 5e sur la révolution industrielle ont fait la visite de Charvieux-Chavagneux pour découvrir finalement l'impact de l'usine sur la commune de Charvieux-Chavagneux avec toutes les constructions qui en ont découlé. L'objectif de cette époque assez paternaliste, de là, on a fait des constructions en technologie d'abribus. Du coup, il y a une partie des élèves qui ont dû imaginer l'abribus avec les techniques de la révolution industrielle et l'autre partie qui ont imaginé leur abribus avec les techniques de construction du Moyen-Âge. Alors pour les 4e, on a eu beaucoup d'interventions, donc ça c'était vraiment chouette. Il y a eu une première journée le 3 mai avec des historiennes qui ont fait des conférences sur l'industrialisation de l'Isère. Et ensuite pendant une semaine, on a eu une résidence avec des intervenants extérieurs, des architectes, un artiste, Isabelle Berruyer du CAIE. Pendant 2 matinées, ils ont pu découvrir 4 ateliers différents, un atelier poétique, un atelier architectural, un atelier de captation et un atelier de cartographie. Et donc le but c'était que les élèves réunissent tous les éléments nécessaires pour ensuite pendant les sorties capter au maximum et tirer profit au maximum du territoire qu'ils allaient visiter. Ça a été très très riche pour eux parce qu'en fait ça a été très peu scolaire finalement. Enfin, ils ont vraiment été acteurs de leur apprentissage. Ils ont appris à collaborer ensemble et en fait ils se sont rendus compte que c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est vrai que nous on n'a pas fait de vrais cours pendant une semaine, mais je pense qu'ils ont appris 10 fois plus que ce qu'ils auraient appris en une semaine de cours classiques. Et je pense aussi que ça leur permet d'avoir un regard aussi différent sur leur environnement. Souvent, les élèves me disent « Ah mais madame, vous avez atterri à Pont-de-Chervy, mais c'est pourri ici, il n'y a rien. » Ouais, il y a des usines désaffectées, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a aussi un passé, qu'il y a une culture, et c'est pas que dans les grandes villes, à Lyon, à Paris, qu'il y a une culture. Et là, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont monté, là, cette expo-là, visuellement, sensoriellement, il y a énormément de choses, c'est super riche et que c'est eux qui ont créé ça à partir d'un environnement. Enfin, on a fait des balades de 2 heures, on était dans un parc et ça fait un truc super beau et super captivant, quoi. Il a fallu déjà s'apprivoiser un peu avec les élèves du collège. Moi je suis arrivé, j'ai travaillé une semaine avec eux et c'était vraiment une exploration du territoire. C'est une exploration subjective, c'est-à-dire que chacun va interpréter le territoire. Bruissement de feuilles. Un pissaille, un mur en pierre résistant, lourd et puant. Un pressoir. Un chemalot, cailloux, crépitement et griffes de terre. Effleuré, le château immense, toise, de chemin, pénombre, rêche. Un pissaille. Un pressoir, raisin vert, parfumé de vigne, poli, sucré, bruissement de feuilles. Un pissaille, un mur en pierre résistant,